Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, je vais parler de quoi? d'un sujet que j'ai déjà abordé dans le passé. Là. Je pense que j'ai fait une vidéo qui s'appelait l'immobilisme des joueurs. Une situation que je trouve toujours triste. Puis en fait, moi, on dirait que ça vient me chercher. Parce que ça vient. Tu sais, un joueur qui dit je me sens inutile, puis je ferai rien. Ou tu sais, le monde qui ont peur de faire des affaires ou qui font rien, qui ne savent pas quoi faire, ils ne savent jamais quoi faire, puis c'est ça. Mais, tu sais, soudainement, arrive une situation qui ressemble à quelque chose, qui ressemble à ce qu'ils ont sur leur feuille, ils vont peut-être le proposer. Fait qu'autrement dit, ils se sentent utiles juste le moment où il y a de quoi d'écrit sur leur feuille qui fait penser à ce qui se passe. L'exemple que j'avais sorti dans le passé, c'était le fait que, tu sais, je comparais ça à, tu sais, les cubes pour bébé. Tu sais que c'est un jeu, là, qu'il y a un cube avec des trous avec différentes formes. Tu sais, t'as le cercle, l'étoile, la lune, bon, tu sais, puis tu rentres des morceaux dedans. Puis souvent, l'exemple que je faisais, c'est comme si dans la tête du personnage, le scénario était ce cube et que le personnage se considérait comme une des pièces du jeu. Ce qui fait que le personnage va se sentir utile. S'il voit pas, mettons qu'il se prend pour la forme de la lune, ben il va se sentir utile si la forme de la lune passe parce qu'il peut rentrer dans le trou. Sauf que le jeu de rôle, on sait ce que c'est. C'est des scénarios, ça peut partir de tout bord, de tout côté. C'est difficile de préparer un module dans lequel il y a tout ce qui est prévu pour que les personnages puissent essayer leur capacité, de faire des trucs sur mesure. Puis oui, on peut le faire, mais moi, perso, je trouve ça a de l'air forcé un peu. T'sais, oui, des fois, je prépare un scénario, je me dire « Ah, il me semble que tel joueur, il va pouvoir utiliser ça », mais souvent, l'idée derrière ça, c'était pas nécessairement que le joueur utilise de quoi, c'est plus comme des fois, je prépare une situation, puis je réalise que ça peut le faire. Puis, libre à lui de joueur, c'est voir s'il peut s'essayer. Ouais, mais c'est ça. Là, j'ai comme un autre exemple pour peut-être shaker ça, ce monde-là, là, qui ont peur de faire de quoi puis qui se sentent inutiles. Parce que moi, ça vient me chercher, là. C'est ça. Fait que l'exemple que j'ai, c'est baisser les culottes de l'ogre. OK. C'est rigolo. Ah, on baisse les culottes de l'ogre. Oui, ça, c'est très, très drôle. Mais est-ce que ça prend une capacité spéciale pour baisser les culottes d'un ogre? Est-ce que dans Donjons et Dragons, parmi tous les personnages, il y a un skill, un sort, ben, il y en a qui vont peut-être m'en nommer, mais peu importe. Il y a tout de quoi de bien précis qui dit baisser les culottes de l'ogre. C'est très drôle. Et un joueur comme ça, ce que je lui dirais, qu'est-ce qui t'en empêche d'essayer? T'es magicien, t'es druide, t'es guerrier. Qu'est-ce qui t'en empêche de l'essayer? Même si c'est pas quelque chose qui correspond exactement à ce que tu es ou qui correspond à quelque chose que dans ta boîte à outils. Parce que moi, je vois les capacités de personnage comme des boîtes à outils. C'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui t'en empêche d'essayer ça? OK? C'est ça que je vais lui poser comme question. Parce qu'elle n'existe pas, cette compétence-là. Faut-tu que tu attendes que la compétence pour faire de quoi soit exactement écrite? Oui, tu as la compétence baisser les culottes d'un ogre. Ah, il y a un ogre. Ah, je vais baisser les culottes et t'allumes. Non. Ça, là, c'est ce qu'on appelle, mes amis, du player skills. Et je sais qu'il y en a que ça fait chier. Le player skills, c'est poche. Puis je sais pas trop, j'ai entendu des affaires. Voyons non, il y en a tout le temps du player skills. Player skills, c'est la capacité que toi, tu amènes une idée puis que tu essayes. En tenant pas compte nécessairement de ce que ton personnage y fait. Oui, bien sûr, tu as ta boîte à outils, tu peux sortir un outil si tu veux. Mais à la base, c'est une idée. Tu veux atteindre un objectif, tu utilises ta tête. Moi, là, je ramène toujours ça à un des personnages que j'ai. Un de mes personnages dont je suis le plus fier, dont son nom ne me revient pas, mais je l'appelle le magicien poche. C'était un personnage que j'avais fait à la 2e édition. J'avais pris la pire école de magie. Sérieux, je faisais rire de moins des autres joueurs parce qu'il voyait, parce qu'en fait, il m'évaluait par rapport à ma boîte à outils. Mais moi, asti, je faisais chier le meneur de jeu et j'étais un allié très utile parce que je ne faisais que ça du player skills. J'utilisais ma tête, je sortais de la boîte, j'essayais toutes sortes d'affaires, j'essayais des affaires. Et c'est ça. Mais je pense que c'est important de dire ça à ces joueurs-là. OK, il y a un ogre, tu as le goût d'y baisser les culottes, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu sais, il faut que tu t'attendes que tu aies une intervention divine puis ton Dieu te donne la capacité de baisser des culottes d'un ogre.
C'est ça. Tu pognes tes mains, tu descends. OK, il y a un test de quelque chose. Ouais, OK, il y a des bonus. Des fois, peut-être que le guerrier il est plus compétent pour faire ça. Mais en même temps, tu sais, en même temps, veut dire, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu sais? Et là, je suis pas là pour dire que je suis un joueur de grande qualité, tout ça, mais je serais tellement prêt à donner l'exemple, puis tu sais, comme juste démontrer mon truc à un groupe de joueurs. Ça, tu sais, mettons qu'on prend, mais tu sais, mettons qu'on prend troisième édition, parce que je vais pouvoir l'exprimer en termes de troisième édition Pathfinder, là, cette lignée-là. Donne-moi un Commoner de niveau 1. Donne-moi un Commander de niveau 1 qui a 4 points de vie, qui a peut-être plus 0 dans toutes ses compétences. Tu sais, la personne la plus ordinaire, là. Je n'ai pas d'objets spéciaux, je n'ai pas de capacité spéciale. J'ai probablement pas de feed, je me souviens pas comment ça marche. J'ai peut-être quelques skills. Puis je te jure que je vais en baisser des culottes. Tu sais? Je vais en baisser des culottes, je vais essayer des affaires. Oui, OK, mes chances sont diminuées par rapport aux autres, mais je pense que le plaisir du jeu de rôle, c'est le fameux player skill, c'est le fameux plaisir d'essayer. Puis je me lancerais avec ce personnage-là, je m'avancerais, je prendrais les devants, j'essayerais des affaires au risque de ma vie. Ah, ça veut dire, OK, c'est sûr que mon personnage risque de mourir, mais que j'ai pas fait de background à la con. J'ai peur de mourir, mais j'ai fait un beau background. Ben ouais, fais-en pas de background, tu vas voir, ça va augmenter ton plaisir. Hein? C'est ça. Regarde, oui, plein de monde pas d'accord, mais regarde. C'est ça. Puis là, dans le fond, avec mon commoner, là, j'en scraperais des plans. Là. J'en scraperais des plans au risque de ma vie. Puis mon commoner risquerait de mourir, mais au moins s'il meurt, je vais être mort en me disant que j'aurais essayé. C'est ça qui arrive. Moi, je pense que c'est la fierté de ça. C'est quoi? À quoi bon survivre avec mon personnage qui look cool puis qui a des powers, mais qu'on s'en sert jamais parce que tu sais, comment je pourrais dire? Parce que je sais jamais quoi faire. Parce que tu attends le moment où l'affaire spéciale, tu puisses t'en servir. Commence par commence par regarder la scène. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu peux toujours faire de quoi. Puis regardez, il y a un ogre, tu as le goût d'y baisser les culottes, go! Vas-y, t'as pas de spell, t'as pas rien. Non, vas-y, pogne tes deux mains. Tu sais, c'est ça. Vas-y, fais un test. Tu peux peut-être rater. L'ogre va se virer de bord, il va t'écraser à la face. Ben ouais, mais c'est ça, c'est ça le jeu de rôle. Des fois, pour les besoins de la cause, tu as besoin de prendre ce risque. Fait que, c'est ça. Autrement dit, mon expression baisser culotte de log va faire partie de mes expressions que je vais utiliser pour shaker ça sur ceux qui disent « Ah, je me sens inutile, je sais pas quoi faire. » Tu peux toujours baisser les culottes d'un ogre, tu peux toujours essayer. Ouais, je pense que c'est ça. Écoute, je sais pas, mais un moment donné, je vais m'embarquer dans une game dans laquelle je vais jouer le commoner. Puis clairement, je sais que d'une certaine façon, je vais me démarquer parce qu'au moins, je vais essayer. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.